tous les films, ce qui m'intéresse, c'est les gens en fait. Voilà. Donc déjà, nous, on s'est spécialisé dans le documentaire. C'est pareil, je ne sais pas si c'est un mot un peu qu'on vous a expliqué, vous avez entendu, parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup reportage, par exemple. Le documentaire, pour moi, c'est prendre du temps avec les gens, c'est parler d'histoire de la réalité. Donc c'est pas la télé-réalité, hein, attention, pas du tout. On va dire la grosse différence, il y a deux manières de s'exprimer en cinéma. Il y a la fiction, donc c'est écrit, c'est des textes, c'est des romans. On fait jouer par des comédiens. Voilà. C'est tous les films que vous allez voir au cinéma, tous les téléfilms, ça c'est de la fiction. Et puis il y a le documentaire, où là effectivement, il n'y a personne qui joue le rôle, c'est des gens de la vraie vie qui sont devant les caméras, mais ça reste les mêmes. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est comment faire réfléchir les gens, comment toucher les gens, comment leur transmettre de l'émotion. Ça reste le même métier. Et souvent, les grands réalisateurs de documentaires sont aussi des grands réalisateurs de fiction. Voilà, il n'y a pas de barrière. Donc, moi, j'ai commencé par exemple en faisant des fictions. Mes courts-métrages, c'était des fictions, des histoires que j'écrivais. J'étais joué avec des comédiens, avec des copains, des copines. Voilà, on racontait nos petites histoires. Et puis, petit à petit, j'ai été vers le documentaire parce que je trouve que c'est une manière justement de raconter les histoires en prise avec le réel, avec des vrais personnages, qui est pour moi beaucoup plus intéressant, beaucoup plus forte. Et donc aujourd'hui, et depuis ces fameux 10 ans où j'ai décidé vraiment de développer la société, l'endroit que j'ai vraiment choisi dans l'audiovisuel pour essayer de nous faire reconnaître, c'est le documentaire. Voilà. C'est vrai que depuis 10 ans, je fais que ça. J'ai pas fait de fiction, j'ai pas fait de téléfilm, on n'a pas fait, alors j'en ferai peut-être, c'est l'objectif, ça reste un objectif, mais aujourd'hui on est vraiment dans le documentaire. Et donc, comme je vous disais aussi, le documentaire, c'est pas le reportage. C'est-à-dire que aujourd'hui en télé, voilà, vous avez des gens qui arrivent, qui vont, plus un travail de journaliste, qui vont rendre compte d'un fait, qui vont expliquer quelque chose, et où l'image et le son, c'est un support, c'est pas un objet intéressant en soi. Nous, on essaye vraiment, donc nos films durent, le format pour ces films, c'est 1 heure. Parce que les télévisions veulent ça, on appelle ça le format 52 minutes précisément. Donc voilà, moi dans le documentaire, on essaye de passer du temps avec les gens, ce que ne fait pas forcément la télévision, ce que ne font pas les gens en reportage. En reportage, vous allez 10 jours quelque part, voilà, vous filmez, vous interrogez des gens, vous rassemblez quelque chose, vous essayez, il y a une notion d'objectivité où on raconte quelque chose qui s'est passé devant soi. Moi, ça m'intéresse moins que quand voilà, justement, on essaye de connaître des gens, on essaye de faire passer des messages, et du coup, là, on fait des films, et depuis 10 ans, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors après, les sujets sont très différents. Moi, on a produit des films sur la bande dessinée, voilà, sur comment travaille un auteur de bande dessinée, mais pareil, avec ces mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe beaucoup de temps. On a fait un film sur, vous connaissez peut-être la bande dessinée Largo Winch, ça a été un gros film qui est sorti récemment, et c'est une bande dessinée qui existe depuis 20 ans. Et nous, on a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait en France, c'est qu'on a décidé de montrer aux gens tout le travail qu'il y a derrière un album de bande dessinée. C'est-à-dire qu'une BD comme ça, que vous allez lire vous mettez combien de temps à lire une BD? 1 heure? 1 heure et demie? Ouais, ça va vite. Nous, on a voulu montrer qu'il y a des gens qui travaillent presque 2 ans derrière. Voilà. Et qui font comme au cinéma. Par exemple, sur Largo Winch, le dessinateur, il va dans les endroits qu'il va dessiner, il veut y aller pour se rendre compte de la réalité. Donc nous, dans le film, on l'a accompagné pour montrer comment il travaille. On a passé des semaines et des semaines derrière son dos, dans son atelier, pour montrer tout le travail qu'il y a derrière une BD et qu'on n'imagine pas. Voilà.